Bienvenue dans cette 5e fenêtre du calendrier de l'Avent Neuropositif 2025 que je vous propose à l'occasion de ces fêtes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est tellement cher à mon cœur puisque nous allons parler des valeurs fondamentales et en particulier de leur nature absolument vitale pour nous. Alors partons d'un questionnement. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, à certains moments de votre vie, d'avoir l'impression de vivre une existence qui au fond n'était pas tout à fait la vôtre ? Un peu comme si vous cochiez toutes les cases, éducation, relations, famille, loisirs, cercles sociaux, mais en ne pouvant pas vous empêcher de ressentir un certain sentiment de vide à l'intérieur de vous. Comme si une dissonance persistait entre une vie en apparence tout à fait correcte, correspondant à ce que les gens ont l'habitude de vivre, et vous en tant que personne. Peut-être vous êtes-vous surpris à dire oui à des moments où vous auriez préféré dire non. Peut-être avez-vous eu ce sentiment que les objectifs que vous poursuiviez étaient justes, ils faisaient sens sur du papier, mais qu'en réalité, ils vous laissaient avec le sentiment de ne pas être dans une vie qui vous correspondait. Et vous êtes même peut-être arrivé de rester réveillé le soir en vous demandant « mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Ou est-ce que c'est ce que je crois devoir vouloir ?» Alors bien sûr, bienvenue au club, je crois qu'il nous est à tous arrivé de passer par des moments comme cela dans nos vies. On pourrait dire « il est difficile de se trouver si on ne s'est pas d'abord perdu ». Et ces situations où on progresse à tâtons sans avoir calibré en quelque sorte notre système de navigation intérieure. Mais la donnée essentielle, confirmée abondamment par les neurosciences appliquées, c'est que notre boussole intérieure est déjà là, elle est toujours déjà là. Et précisément, elle correspond à nos valeurs fondamentales. Apprendre à identifier ces valeurs fondamentales constitue sans doute la plus significative et la plus vitale des priorités et la démarche que nous puissions entreprendre. Parce que la vérité, c'est que ces valeurs ne relèvent pas de concepts abstraits. On n'est pas dans la philosophie ou dans l'interprétation, même si la philosophie est très honorable. Non, les valeurs fondamentales, elles sont inscrites dans notre neurologie et dans les structures les plus essentielles de notre cerveau, au cœur de notre système de salience, celui qui attribue de la valeur aux choses et trie entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas, et de notre système limbique, qui est dépositaire de toute notre joie de vivre et notre motivation à aller dans la bonne direction dans l'existence. Lorsque nous vivons en cohérence avec nos valeurs fondamentales, à ce moment-là, on a une réserve d'élan dynamique, on a de la dopamine, de la sérotonine, de l'ocytocine qui sont produites en quantité parce que nous sommes alignés avec qui nous sommes réellement. À l'inverse, lorsqu'il nous arrive de trahir ou même de négliger nos valeurs fondamentales, cela déclenche inévitablement un conflit de conscience et donc un conflit neurologique. Je rappelle que la conscience et la neurologie sont superposées, sont alignées. Ça ne veut pas dire que la conscience soit un produit de la neurologie, mais ça veut dire qu'il y a une résonance intime qui font que quand il y a un conflit de conscience, il y a un conflit neurologique. Et cela se manifeste par de la tension, par de l'anxiété, et cette impression de vide, cette impression d'être un peu perdu. Et au fond, quand on ne sait pas ce qui compte vraiment dans sa vie, à ce moment-là, tout compte et rien ne compte. Vous voyez, il n'y a pas d'échelle de valeurs qui nous permettent de situer les choses de manière juste. Quand nous sommes coupés de nos valeurs, on est un peu comme une bille de flipper qui part un peu dans tous les sens, poussée par les attentes des autres, les injonctions sociales, la voix la plus déterminée dans notre entourage. D'un coup, quelqu'un parle fort et on se dit « ah bah oui, c'est vrai ». Et au fond, on est un peu désarçonné dans notre aptitude à prendre nos responsabilités par rapport à ce que nous sentons être juste pour nous-mêmes. Lorsque nous sommes perdus, chaque décision devient épuisante ou angoissante. On n'arrête pas de peser le pour et le contre, les avantages et les inconvénients, mais par rapport à quoi ? Et c'est ça le problème. Souvent, nous ne savons même pas par rapport à quoi nous aimerions pouvoir dire c'est un argument pour ou c'est un argument contre.
Alors l'Evidence-Based Neurocoaching est cette méthode d'accompagnement qui a été développée par Chris Manning et Mark Waldman. Et dans le neurocoaching, on s'appuie en permanence sur des protocoles spécifiques pour aider les gens que nous accompagnons à accéder à leurs valeurs fondamentales. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien qui stimule plus la capacité de trouver des bonnes réponses aux difficultés qui se posent et surtout de se restaurer dans une espèce d'assise existentielle que le fait de faire référence à des valeurs fondamentales. Et ces valeurs fondamentales sont distinctes des valeurs qui nous ont été données, par exemple par notre éducation, par le contexte culturel ou par les conditionnements sociaux. C'est vraiment important d'insister sur cette distinction. Nos valeurs conditionnées, elles activent dans notre neurologie des systèmes cérébraux de conformité et d'obligation. On est sous stress de bien faire comme il est dit qu'on fasse ou pareil aux autres, pour le dire dans un langage familier. Alors que les valeurs authentiques, elles activent des circuits de cohérence et de croissance à l'intérieur de l'être. Ça n'a rien à voir et le ressenti est très différent entre le fait d'être agi par les unes ou les autres. Alors voilà ce qui est vraiment important de bien comprendre et de faire vivre entre nous. C'est que nos valeurs personnelles n'ont pas à ressembler à celles de qui que ce soit d'autre. Peut-être que vous vivez dans un entourage qui privilégie la réussite, par exemple. Mais vous privilégiez la solidarité ou la sérénité, la reliance. Peut-être que la tradition est très importante dans votre système familial, mais vous valorisez l'aventure, vous avez envie de vivre des expériences librement, quitte bien sûr à en tirer les conclusions à un moment donné et d'assumer de pouvoir faire des erreurs. Dans un milieu perfectionniste, cela passe très mal. Donc, cette singularité de chacun, vous voyez, c'est pas juste quelque chose qu'il est essentiel d'accepter. Personne ne vit dans les mocassins et dans les habits de quelqu'un d'autre, mais encore de valoriser. Pourquoi ? Parce que c'est fondamental et précisément c'est vital. Vos valeurs fondamentales constituent votre vérité propre. Pas celle de vos parents, pas celle de vos partenaires, pas celle des institutions sociales, ni celle véhiculée par les réseaux sociaux, mais les vôtres. Et le moment où nous cessons de nous excuser ou de nous justifier au sujet de ce qui a de l'importance à nos yeux, est celui où nous commençons véritablement à pouvoir vivre notre propre vie, à pouvoir habiter nos propres vies. Les neurosciences contemplatives, d'où l'intégration dans le neurocoaching, documentent le fait que la méditation sur les valeurs fondamentales modifie l'activité d'un ensemble de structures cérébrales, notamment le cortex singulaire antérieur et l'insula, pour ceux qui connaissent un peu le cerveau, qui sont des structures qui sont en charge de la capacité d'évaluation critique, de détection de conflits avec notre entourage et nos valeurs, la prise de décision en respect de qui nous sommes, mais également des compétences d'intelligence relationnelle et sociale. Et lorsque nous méditons sur les valeurs fondamentales, nous bonifions ces structures, nous leur permettons même littéralement de s'épaissir. On voit que les fibres nerveuses, notamment les réseaux de matière grise, se développent littéralement à la faveur de ces pratiques. Et lorsque nous identifions clairement ce qui est important pour nous, notre cerveau est beaucoup plus à l'aise pour pouvoir reconnaître des situations qui nous conviennent ou qui ne nous conviennent pas. Et la recherche scientifique, c'est une des beautés, c'est pour ça que je me régale avec ça. Ça n'est pas que je fétichise la science, elle a ses limites, ça n'est pas que je réduis la conscience au cerveau, non, pas du tout, il n'y a aucune raison de faire cela à ce stade, sauf confirmation ultérieure. Mais ce qui est très beau, c'est que la recherche documente ce qu'une intuition et des sagesses ancestrales savaient déjà. Les personnes qui ont une vision claire de leurs valeurs fondamentales connaissent, dans l'ensemble, un bien-être, une satisfaction dans l'existence et un épanouissement général bien supérieur que ceux qui n'ont pas clarifié ces choses pour eux, même dans l'adversité et ses difficultés. Ces personnes sont bien plus heureuses, mais non pas parce qu'elles ont moins de problèmes ou de difficultés que les autres, parce que leur existence serait plus facile, mais c'est parce qu'elles savent pourquoi elles font ce qu'elles font. On a très bien vu ça pendant la crise Covid. De nombreuses personnes, j'en ai fait modestement partie, mais n'ont pas lâché sur l'essentiel, quelles qu'étaient les conséquences possibles. De nombreuses personnes ont perdu leur emploi,
ont perdu leur entourage social, ont perdu leur respectabilité sociale. Mais quand on sait pourquoi on s'engage dans une direction, on n'a pas le moindre regret. On ne fait que savourer le fait d'être en cohérence avec ça, même si cela crée un ensemble de nouveaux problèmes dans son existence. Et donc c'est ce pourquoi qui fait toute la différence au bout du compte. Et bien sûr, identifier ces valeurs, ça ne revient pas à choisir des mots qui sonnent bien, comme intégrité, comme compassion, comme... Vous savez, il y a des consultants d'entreprise qui font ça, ils débarquent et ils font des chartes de valeurs. Alors dans l'entreprise Tartampion, l'humain est au centre, bien sûr, quoi d'autre. Le bonheur au travail des collaborateurs est privilégié, bien sûr, quoi d'autre. On aime l'efficience, la collaboration, gna gna gna, puis en fait, ce ne sont que des valeurs creuses, parce que dans l'immense majorité des cas, ça n'est pas appliqué. Les entreprises qui font vivre réellement des valeurs dans les processus collaboratifs communs, là c'est une autre histoire. Mais pour l'instant, ces déclarations de valeurs sont pour l'essentiel des prétextes. Et en ce qui nous concerne, on a la même responsabilité. Il ne s'agit pas de paraître bien aux yeux des autres, il s'agit de savoir quelle est notre cohérence interne. Et cela, on le découvre en trouvant ce qui fait vibrer notre conscience et notre système nerveux de manière authentique. Ce qui génère spontanément de l'enthousiasme, de l'engagement, du courage, de la vaillance, de l'ouverture d'esprit, de la bonté, de la bienveillance. Vous voyez, toutes ces valeurs qui précisément font le sel de l'existence, mais sont également le vent dans les voiles de nos vies. Alors, je vous l'ai dit, la méditation sur les valeurs fondamentales, c'est au cœur des neurosciences appliquées telles que je les pratique. Il y a disponible sur YouTube une séance lors d'une conférence publique où je dirige tout le groupe dans l'expérimentation de la méditation sur les valeurs fondamentales. Alors, je vais mettre bien sûr le lien dans la description de cette émission. Nous avons vu ensemble les pratiques de bâillement, de soupir et d'étirement qui permettent de revenir à l'état zéro. Dans cet état zéro, nous avons beaucoup plus accès à notre intuition. Et donc nous pouvons, à condition de calmer notre neurologie, nous tourner vers notre intuition et lui demander qu'est-ce qui, ici et maintenant, est le plus important pour moi comme valeur fondamentale. Et là, c'est important de ne pas penser, pas laisser le mental, mais écouter. Et voyez, je viens de le faire en vous le disant et j'ai eu clarté. Ce qui me guide dans cette séquence d'émissions, c'est d'essayer de donner de la clarté à des concepts dont je trouve qu'ils sont extraordinairement aidants quant au fait de vivre notre vie. Cela dit, aujourd'hui, je vais vous proposer une autre expérience. Libre à vous, bien sûr, d'essayer la précédente que je viens de décrire. Et l'expérience que je vous présente aujourd'hui, c'est cela. Vous pouvez le faire maintenant en mettant cette vidéo sur pause ou à un autre moment de votre journée. Mais l'invitation, c'est de vous remémorer des moments de votre existence où vous vous êtes senti pleinement vivant, aligné, en cohérence, à votre place. Vous voyez, où voilà, vous étiez pleinement vous-même et pleinement libre d'être vous-même. Essayez de trouver plusieurs souvenirs comme ça et pour chacun de vous remémorer le plus précisément possible comment c'était, où vous trouviez-vous, que faisiez-vous, qui était présent, quelles étaient vos sensations corporelles, quelle était la température, la luminosité, etc. Et puis pour chaque souvenir, par cette procédure intuitive, une fois que vous êtes bien baigné dedans, demandez à votre intuition d'identifier une ou plusieurs valeurs fondamentales qui étaient particulièrement à l'honneur à ce moment-là, que vous viviez avec plénitude. C'était un sentiment de liberté, de connexion, de reliance, de créativité, de contribution à quelque chose d'utile, de justice ou de justesse, de beauté, de bonté, d'aventure, de courage, d'apprentissage. Ça peut être plein de choses différentes. Ce qui est important, c'est que vous trouviez ce qui, dans ce moment particulier, a fait que ce moment a eu autant d'importance pour vous. Et ensuite, de prononcer à haute voix chacune des valeurs que vous avez trouvées et d'observer la réponse de votre corps. On s'est penché aussi sur la sagesse du corps. Si je pense à liberté, comment je me sens quand je me sens libre ? Ouh, la harpe intérieure vive. Le courage. Comment c'est quand je me sens capable de faire preuve de courage ?
Ah, ça vibre aussi, mais dans une autre tonalité. La bonté, c'est une valeur que j'adore. Oh, la bonté. Voilà. Et de sentir comment est-ce que ça résonne dans votre corps. Et là, on voit que les valeurs authentiques créent des sentiments qui sont extraordinairement agréables à vivre, alors que les valeurs imposées, contraintes, de conformisme social génèrent toujours de la contraction et un sentiment d'obligation. Alors, je vous ai parlé de mes collaborations avec une des principales équipes de recherche aux États-Unis en la matière. Ils ont créé un programme de Executive MBA, donc formation des managers en cours d'emploi à l'université Loyola Marymount de Los Angeles. Ils ont beaucoup travaillé avec cette expérience des valeurs fondamentales et notamment en suggérant aux étudiants, première chose le matin en se réveillant, avant même de sortir du lit, demander à leur intuition de leur apporter quelques valeurs fondamentales et d'y repenser à plusieurs reprises au cours de la journée. Les résultats ont été tellement spectaculaires dans la réduction massive des états de stress qu'alors qu'ils ont créé un article scientifique avec le professeur Andrew Newberg, qui est vraiment le pape des neurosciences contemplatives, aucune revue n'a accepté de publier cet article, non pas parce qu'il y avait des défauts dans la méthode, mais parce que les résultats étaient trop spectaculaires. Il a finalement été publié dans un journal sur l'éducation des dirigeants, donc en sciences économiques. Donc c'est absolument phénoménal. Souvenez-vous de vos valeurs et vous aurez toujours une boussole pour vous orienter dans l'existence. Je vous invite à vivre les expériences que je vous ai suggérées et vous donne rendez-vous demain pour un autre explosif de bien-être et de courage et d'allant et de cohérence qui est la compassion envers soi-même. Je vous rappelle qu'il est possible de vous inscrire à ce calendrier de l'Avent. Les personnes qui le font recevront jusqu'au 25 dans leur boîte mail chaque matin un texte qui résume la proposition du jour. Les vidéos que j'enregistre et qui évidemment me prennent énormément de temps et d'efforts continueront à être publiées librement sur mes différents canaux, notamment Facebook, YouTube et Telegram jusqu'au 10 décembre. Je peux pas continuer à ce rythme jusqu'à Noël, mais c'était mon cadeau pour vous, c'était mon engagement pour faire vivre cette matière. Si vous voulez continuer à recevoir des contenus, à ce moment-là, c'est toujours gratuit, mais il convient de vous inscrire à l'adresse jdmichel.com/calendrier-avant et à ce moment-là, vous êtes assuré de ne pas quitter le train en cours de route, bien sûr, si vous avez envie de continuer cette aventure. À demain.